Bonjour à vous et bienvenue sur votre plateforme de méditation quotidienne. Bienvenue sur PDV. Le thème de la méditation du jour est intitulé Honorer ses parents. Bénédiction pour soi. Honorer ses parents, bénédiction pour soi. Littéralement, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut simplement dire que le fait d'honorer ses parents est une bénédiction pour nous. Si tu honores ton père et ta mère, tu seras béni. Si tu es une personne qui a l'habitude d'honorer ton père et ta mère, alors leur bénédiction t'accompagne. OK? Voilà, donc comme d'habitude, nous basons toujours sur des versets bibliques pour prouver que les choses que nous sortons de nos bouches ont leur assise dans la Sainte Bible. Alors, nous allons lire le passage de Exode, le chapitre 20, le verset 12, Exode 20, 12. Alors, ce passage dit ceci. Je lis la version Louis II. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alors, voilà le passage qui va nous servir d'ancrage. OK? Pourquoi honorer ses parents? C'est la première question que je m'avais posée, quoi. Mais avant, il est toujours bien de définir les thèmes qu'on a. Parce que tout le monde le dit, hein, honorer ton père. Tu vas demander à quelqu'un, c'est quoi honorer ton père, honorer sa mère? Le mot, on le sait, on l'utilise, mais la définition réelle, qu'est-ce que ça signifie réellement? On a la difficulté pour définir, pour dire exactement le sens des mots. Alors, honorer veut dire quoi? C'est faire l'honneur. Honorer ses parents, c'est leur faire honneur. Alors, on va se poser une deuxième question. Leur faire honneur, c'est quoi? Alors, faire honneur à ses parents, c'est leur procurer la considération qu'il faut, quoi. D'accord? C'est leur montrer de l'estime publique. C'est leur reconnaître quelque chose, un mérite, une qualité. Honorer ses parents, c'est les accepter tels qu'ils sont. Ne pas être trop critique à leur égard et supporter certaines des choses qu'ils auraient faire qui vous irritent. OK? On va s'en tenir à ces deux définitions. Pourquoi est-ce qu'il faut honorer ses parents? Le passage que nous avons lu a bien dit ceci. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc, il y a déjà une réponse. La réponse adéquate se trouve déjà dans le verset. Afin que tes jours se prolongent. Est-ce que tu veux avoir la longévité? Honore tes parents. Je ne dis pas qu'il faut manger de n'importe quoi, qu'il ne faut pas avoir une vie, saine, qu'il ne faut pas prendre soin de ce qu'on envoie dans ça, de ce qu'on ingurgite, de ce qu'on mange, et prétendre qu'on va vivre longtemps. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. D'accord? Il faut vivre normalement, manger normalement, sainement, et en plus de cela, honorer ses parents, et ce faisant, on aura la longévité, on va vivre longtemps. C'est la promesse de Dieu pour ses enfants. Vous savez, nos parents nous ont mis au monde. Quoi qu'on dise, ce sont eux qui nous ont mis au monde. S'ils ne l'ont pas voulu, si c'est pas par leur action, nous ne serions pas là. Si mon papa à moi et ma maman ne se sont pas aimés, ou carrément s'ils ne se sont pas mis ensemble, s'ils ne se sont pas accouplés, je vais sortir tout. L'ovule et le spermatozoïde qui ont fusionné pour me donner mon œuf, pour faire en sorte que je sois formé dans le ventre de ma mère, est sorti de ces deux-là. Alors, si je suis là, c'est parce que les deux ont consenti quelque chose, même s'ils n'ont pas été d'accord. Bon, bref, ils ont été d'accord, mais il arrive des cas où les gens, surtout les cas de VIOL, là, ils sont pas d'accord, mais ils s'accouplent, et puis ce qui arrive, quoi.
Un enfant peut sortir de ça. Il faut nécessairement un homme et une femme. Pour cela, vous avez l'obligation de les honorer. Votre maman pouvait vous avorter. Votre papa pouvait demander à votre maman, insister pour que votre maman enlève cette grossesse-là. Moi, j'ai écouté une dame parler, une dame avec qui j'étais restée dans le même bureau. Et elle m'a dit une fois ceci: j'ai déjà 2 garçons. Après ces 2 garçons, mon mari m'a dit qu'il ne voulait plus d'enfants. On s'en tient à ces 2-là. Il faut que je me débrouille. Il veut pas savoir comment, mais il faut quand même que je me débrouille. Il ne va pas arrêter de faire ce qu'on fait. Mais il faut que je me débrouille pour qu'il n'apprenne pas, que je ne vienne pas lui dire que je suis à nouveau enceinte. Elle a fait ce qu'elle a à faire et tout est tout. Bon, ça a marché pendant un certain temps. Un jour, elle est venue annoncer à son mari qu'elle est enceinte, qu'il y a un enfant qui va venir. L'homme était tellement fâché qu'il a insisté pour que la femme aille l'enlever. C'est-à-dire, soit elle le fait, soit elle ramasse ses affaires, elle sort de la maison. Vous voyez, cet enfant, ce petit innocent, son papa n'a pas voulu de lui. Il a tout fait pour qu'on puisse l'enlever, pour que la maman puisse se débarrasser de lui. Donc, cet enfant est parti. Mais vous, si vous êtes là, c'est parce que et maman et papa ont voulu que vous soyez là, surtout maman. Même si papa le veut que maman va prendre quelque chose dessus, ben vous ne serez pas là. Donc, ne serait-ce que pour la vie qu'ils vous ont donnée, vous avez l'obligation de les honorer. Je suis tombée sur une vidéo sur TikTok ici même où c'est une Française qui parlait. Elle était fâchée après ses parents. Elle leur disait qu'elle ne leur doit rien. Comme en tant qu'enfant, elle ne leur doit absolument rien. Et dans les commentaires, venez voir, je suis rentrée dans les commentaires pour voir parce que quand il y a une vidéo qui suscite beaucoup de commentaires, il faut aller voir ce qui se dit, il faut lire un peu pour voir ce qui se dit par rapport à cela. Moi, quand je l'ai écoutée, j'étais indignée. Elle dit qu'elle ne doit rien. Est-ce que normalement, ce sont eux à eux de s'occuper d'eux. Voilà que même si elle passe tout son temps à demander de l'argent, même si elle fait des caprices, même si elle fait tout ce qu'elle a à faire là, elle demande tout ce qu'elle demande là, que c'est de son droit qu'elle n'a pas demandé à naître. Une fois qu'ils l'ont mise au monde, qu'ils doivent subvenir à tous ses besoins, qu'elle n'en a rien à foutre. Et une fois qu'elle part de la maison, elle n'a pas à s'occuper d'eux parce que ils ont fait leur devoir. C'est un devoir pour eux de s'occuper de leur fille. C'est un devoir pour eux de s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle quitte la maison. Mais que lorsqu'elle va partir, qu'elle va partir avec cette mentalité qu'elle ne leur doit absolument rien. Mais il y avait plus de 100 000 likes. Regardez le niveau de la déchéance de nos sociétés. Regardez, hein, plus de 100 000 likes sur une vidéo qu'on a postée, qui n'a pas fait une semaine. Plus de 100 000 likes. Aujourd'hui, peut-être que ça atteint peut-être 1 million de likes. Que sais-je? Vous voyez la mentalité des gens? Leur mentalité. Pour eux, ils ne doivent rien à leurs parents. Ils ne savent pas ce que c'est qu'honorer leurs parents. Je ne dois rien à mes parents. Je n'ai pas demandé à naître. Ils m'ont mis au monde, donc ils ont à faire ce qu'ils ont fait. Non! S'ils ne voulaient pas que tu viennes au monde, ils pouvaient faire tout ce qu'ils auraient pu faire pour que toi, tu ne sois pas là. Mais si tu es là, tu leur es reconnaissant. Tu es là, non seulement tu es là, mais ils ont pris soin de toi jusqu'à ce que tu grandisses. Pour cela, tu as une dette morale envers eux. Tu leur dois la vie. Ils sont ton Dieu sur terre. C'est pour cela que le passage que nous avons lu, la Bible a dit qu'il faut obligatoirement les honorer. Il faut les honorer si vous voulez avoir de longue vie. Comme ça, votre vie se prolongera. Ça voudra dire simplement que si vous ne les honorez pas, si vous n'honorez pas vos parents, alors cela peut raccourcir votre durée sur la terre. Des fois, les gens meurent prématurément. On ne comprend pas. Mais voilà une des causes qui font que les gens partent prématurément. D'autres refusent carrément, ils disent qu'ils n'ont pas de parents. Quand tu demandes, mais où sont tes parents, ils disent, je n'ai pas de parents. Surtout du côté des hommes. Quand je veux dire du côté des papas, les enfants qui reconnaissent qu'ils ont des mamans, mais quand tu demandes où est votre papa, où est ton papa, ils te disent, j'ai pas de papa, nous n'avons pas de papa.
Ils ont raison? Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Je ne suis pas là trop pour parler de ça, mais je vais quand même briefer un peu là-dessus. Puisque nous sommes en train de parler du fait qu'il faut les honorer. Et des gens comme ça sont là, se lèvent, ils vont suivre. C'est vrai que peut-être les parents vous ont, je sais pas, la maman n'abandonne pas ses enfants, son enfant comme ça. C'est les papas qui font ça le plus souvent. Peut-être qu'il a engrossé votre maman, il l'a laissé souffrir tout seul, il a fait ce qu'il a fait, il vous a renié, il n'a jamais été là, il a fait pleurer votre maman. Et un jour, aujourd'hui, on vient vous dire qu'il faut l'honorer, que même s'il a eu à commettre ces choses-là, il vous faudra vous l'honorer, et ça vous fait mal, vous avez mal, je comprends. Personnellement, je suis issue d'une famille polygame. Et vous savez, les mamans parlent beaucoup à leurs enfants. OK? Les mamans racontent beaucoup de choses à leurs enfants. Quand elles traversent des choses et quand les enfants grandissent, même quand elles se sont tuées pendant des années, arrivées à un niveau, à un certain âge, elles ouvrent la bouche, elles parlent. D'accord? Ma mère nous a fait dans une famille polygame. Mais ce n'était pas sa volonté. Ce n'était pas du tout sa volonté. Pour elle était, mon papa la prenait comme première femme. Alors que le monsieur a déjà 3 femmes. C'est pas une femme, mais 3 femmes. Le monsieur a déjà 3 femmes. Et elle venait travailler dans une société dans laquelle mon papa était le directeur. Ce que je dis là, j'ai pas honte de le dire, hein, je sais, mes frères peuvent tomber sur cette vidéo. Je dis la vérité, rien que la vérité. La vérité, on n'a pas fait de la vérité. Quand c'est la vérité, on l'a dit. D'accord? Donc, ce que Sandrine dit là, c'est vrai. Elle travaillait, elle est venue travailler dans la société où mon papa était le directeur. Elle ne savait pas que la comptable était la femme du monsieur là, du directeur. Ma maman ne voulait pas, il est resté derrière elle. Bref, pour la voir. Et c'est une fois enceinte de moi qu'elle apprend que la comptable là, que c'est sa femme. Quand vous faites ça aux femmes, vous faites ça à quelqu'un, la personne a mal. La personne se retrouve dans quelque chose qu'elle ne veut pas. Et après, surtout après, si vous l'abandonnez, elle va raconter ça à ses enfants. Les enfants ne seront pas contents. Et après, demain, on viendra dire à ces enfants-là d'aller honorer le papa. Ils vont dire non, ils vont refuser. Ne serait-ce que pour les pleurs, les larmes que tu as fait couler à ma maman, mais je ne peux pas. Je n'ai pas la force, même si je le veux, je ne peux pas oublier ce que tu as fait à ma maman. Et c'est pour cela que beaucoup refusent d'honorer le papa. C'est rare que les enfants refusent d'honorer leur maman. Ici en Afrique, on va entendre le fait que surtout pour les gens qui vont beaucoup, qui vont dans les fausses églises là, hein, d'accord, où le pasteur va leur dire que c'est votre maman qui est sorcière. C'est vrai qu'il y a des familles où c'est la maman qui est effectivement sorcière. Mais Dieu dit que même si elle est sorcière, il faut l'honorer, il faut pas lui manquer de respect. Parce que si elle voulait te tuer, il y a longtemps qu'elle t'aurait tué. Si tu es encore là, c'est parce que elle a voulu que tu sois encore là. On va me dire que non, c'est parce que je prie avant que tu ne commences à prier, avant que tu ne sois celle ou celui que tu es, que tu n'apprennes à prier, elle était là. Elle ne t'a pas bouffé. Donc on ne doit pas le manquer de respect. OK? Ma maman est sorcière. On m'a dit qu'elle est sorcière. C'est elle qui est derrière moi. Elle n'a pas voulu que je me marie. Elle n'a pas voulu que je sois ci. Elle n'a pas voulu que je me marie à ce monsieur-là. C'est mon amoureux. Elle s'y opposait. Maman s'y opposait. Ceci. Et on refuse. On les fuit. Ah non, mon papa m'a abandonné. Et aujourd'hui que j'ai quelque chose, on me dit de l'honorer. Je ne peux pas l'honorer. Il y a cette rancœur-là qui est là. Donc, papa, faites attention. Faites très attention. Tout ce que vous faites rejaillit sur la vie de vos enfants. Les enfants gardent des choses en eux. Quand ils sont petits, ils voient tout ce que vous faites subir à leur maman. Voilà que la Bible nous conseille d'honorer nos parents. Vous allez beau leur dire après, vous ne me respectez pas, vous ne respectez que votre maman, vous ne me donnez rien, c'est votre maman que vous aimez, c'est à elle que vous faites des cadeaux et ci et ça. Mais n'oubliez pas que quand ils étaient petits là, vous sortiez, peut-être que vous sortiez, vous laissiez leur maman à la maison. Peut-être que vous avez fait subir des tas de choses inconcevables à leur maman. D'accord? C'est vous qui êtes tout le temps au dehors, c'est vous qui ne payez pas la scolarité des enfants, c'est vous qui faites pleurer les enfants, c'est vous qui frappez les mamans. Vous allez vouloir que ces enfants-là vous aiment, surtout si les enfants sont là, qu'ils vous observent.
Ils ne pouvaient rien parce qu'ils sont petits. Mais lorsqu'ils grandissent et qu'il est temps qu'ils arrivent à l'âge où il faut maintenant récompenser ses parents, prendre soin de ses parents, honorer ses parents, ils ne le font pas, bien que la Bible insiste dessus, ils ne le font pas. Donc, vous devez prendre en considération ce point-là. Parents, papa, faites attention. Oui, Dieu a dit qu'il faut honorer les parents, mais faites tout pour que les enfants aient des raisons de vous honorer, que les enfants n'aient pas envie de vous oublier, que les enfants ne prennent pas la décision, en fait, de vous oublier. Il y a un artiste kenyan, multimillionnaire. Il paraît que, bon, il est pratiquement un milliardaire aujourd'hui. D'accord? Sa maman vit dans l'opulence. Il vit dans l'opulence. Mais son père, il a un papa misérable qui vit dans une misère notoire. À peine même il a une chaussure pour marcher avec. Il se déplace avec des haillons. Mais on lui pose la question de savoir, ben, toi là, une fois à la télé, on lui pose la question, mais on dit, mais nous te connaissons, nous savons que ta maman et toi, vous vivez, tu as l'argent pour t'occuper de tes parents. La preuve, tu t'occupes bien de ta maman. Qu'en est-il de ton père? On le voit dans la rue, il est sous là, il est en haillons, ses habits sont déchirés. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui ne m'a pas reconnu quand j'étais enfant, celui qui a refusé, qui a nié ma grossesse, ne peut pas aujourd'hui parce que je suis devenu quelqu'un, parce que le monde entier me connaît aujourd'hui, parce que j'ai du succès aujourd'hui, il ne peut pas revenir et dire qu'il est mon père. C'est parce que tout le monde me connaît aujourd'hui qu'il vient dire à tout le monde que je suis son père. Oui, il est mon géniteur, mais je ne le connais pas. Je m'en fous, il peut mourir, je m'en fous. Vous voyez? Donc, faites attention à tout ce que vous faites. Faites attention à vos actes. Faites attention à comment vous traitez vos femmes devant vos enfants. Les enfants gardent ces choses-là. Mais vous, enfants, nous les enfants, nous ne devons pas regarder ces choses-là. Dieu nous dit que quel que soit ce que nos parents sont, qu'ils soient sorciers, quoi qu'ils soient, nous devons les honorer. Et les honorer, c'est leur reconnaître leur mérite. Carrément, il y a des enfants qui ne savent même pas là où se trouvent leurs parents. Il y a des enfants qui ont rendu leur visite à leurs parents il y a plus de 10 ans. Oui, 10 ans. Il y en a qui ont carrément perdu contact avec leurs parents parce qu'ils ont pris des décisions drastiques à leur endroit. C'est pas bien. Vous ne savez pas ce qu'ils mangent. Vous ne savez pas comment ils s'habillent. Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Est-ce qu'ils se portent bien? Vous ne le savez pas. Alors que ça, c'est le devoir des enfants que nous sommes. Ils se sont occupés de nous. Quand nous étions enfants, on tombait malade. Et il faut voir comment les parents sont, surtout les mamans. Quand les enfants sont malades, elles ne dorment pas. Elle se porte au dos, elle va à l'hôpital, elle fait tout. Regardez comment les enfants font souffrir leur maman. Et toi, tu grandis et tu penses que tu vois que, bon, un jour, on te dit que ta mère, elle n'est pas bonne parce que carrément, elle te dit non, je ne veux pas que tu te maries à X monsieur. Et c'est bon, tu pars. Tu ne t'occupes plus de ta mère. Tu ne t'occupes plus de ton père. C'est pas bien, c'est une malédiction. Si elle dit quelque chose de mauvais, elle t'envoie une parole mal formulée, elle aura cette parole une incidence négative sur ta vie. Et c'est le droit, Dieu va l'accorder. Dieu va mettre un tampon dessus. Si elle parle contre toi, Dieu met un tampon dessus. Ce sera avec raison. On a le devoir, c'est un devoir pour nous de prendre soin de nos parents, de les honorer. Il y en a carrément qui ont honte de leurs parents. D'accord? Parce que pour eux, ils sont trop bien, quoi. Quand ils voient leurs parents, ils se disent, mais mes parents, ce sont des villageois. Bon, on ne peut pas trop les présenter. Hein. Moi, je suis le DG, je suis le ministre. C'est moi qui suis, c'est pas le RH, la RH. Vous voyez, ceux qui parlent gros français, là. Il y en a même qui ne parlent même pas gros français, qui ne sont rien même. Ils sont rien. Ils ne peuvent même pas sortir 10 000 francs de leur poche, mais ils ont honte de montrer leurs parents. Ils ont honte de dire à leurs copains, voici mes parents, voici ma maman, voici mon papa. Ils ont honte de leurs parents. C'est pas bien. Quel que soit ce qu'ils sont, ce sont eux qui vous ont mis au monde. Et vous devez les honorer pour ça. Devant une foule de personnes, vous devez être fiers de pointer vos parents et dire, voilà ma maman qui est assise là. Voilà mon papa qui est assis là. Ça, c'est les honorer. Et leur bénédiction rejaillit sur vous. Il faut leur faire du bien.
Voici que la fête approche. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Que vont-ils porter? Mais faites-leur des cadeaux. Vous vous occupez bien de vos femmes, vous vous occupez bien de vos enfants. Il y en a qui ont tellement d'argent que leurs femmes, leurs enfants ne manquent absolument de rien. Ils sont dans l'opulence, ils vivent dans l'opulence. Ça déborde de tout, partout, tout déborde chez eux. Mais leurs parents n'ont rien. Leurs parents sont dans le dénuement total. Ils sont de la pauvreté totale. Vous pensez que c'est une bonne chose, ça? C'est pas bien. La fête arrive. Pensez à vos parents. Faites-le, même si c'est pas pour vous, faites-le à cause de Dieu. Au nom de Dieu, là, faites-le. Faites-le du bien. Allez leur faire du bien. Il y en a même qui vivent dans des maisons délabrées. Vous allez chez eux dans les villages, pour rentrer, il faut se baisser, la porte, il y a plus de porte, il y a même pas de chaise, il y a pas de tabouret, les nattes sur lesquelles les parents dorment, ces nattes sont déchirées, il y a rien. Les bols sont émaillés. Les verres, il y en a pas. Il y a rien. Mais eux, ils vivent dans l'opulence. Et ce qui fait mal en plus, encore surtout du côté des hommes, c'est quoi? C'est quand ils se marient et que leur femme leur refuse de faire venir leur maman à la maison ou carrément de prendre soin de leur maman, faire venir sa maman à la maison, mais bon, quelque temps. Ou prendre soin de sa maman, c'est la chose la plus normale. Je le dis et je le répète, c'est ce que je suis en train de dire depuis le début. Mais parce qu'on s'est marié, la femme retourne la tête. Elle vous travaille tellement que vous oubliez vos mamans. Et ça foisonne dans nos sociétés, en fait, c'est quoi? Parce qu'on s'est marié, on oublie sa maman. Et vous, les femmes qui faites des choses comme ça, là, sachez que c'est une malédiction que vous récoltez sur vos vies. Pour vous, vous êtes prêtres, chères dames, vous accueillez bien vos familles, vous accueillez bien vos mamans chez vous. Mais vous refusez que vos maris prennent soin de leur maman, de leur famille, de leur maman. On parle aujourd'hui des parents. Vous n'aimez pas que vos maris prennent soin de leurs parents. Pourquoi? De leur maman. Les belles-mères là, on dit qu'elles sont mauvaises, elles sont ci, elles sont ça, mais attendez. Mettez-vous à leur place. Si vous faites vos enfants, un enfant que vous avez fait, que vous avez gardé, vous avez souffert sur cet enfant-là, vous l'avez envoyé à l'école, d'accord, vous avez prié pour cet enfant toute sa vie. Et un jour, il a une bonne position, il a un bon boulot, un bon travail, il prend sa maison, il achète une maison, il se marie, et la femme à qui il se marie lui interdit de prendre soin de vous. Vous serez d'accord? Ah, mes sœurs, si vous faites ça, c'est pas bien. Vous qui faites ça, si vous le faites, sachez que c'est une malédiction que vous récoltez, que vous appelez sur votre tête. Vous appelez une malédiction et cette malédiction, vous la recevez déjà. Peut-être que vous ne le savez pas encore, mais cette malédiction, vous la recevez déjà sur la tête. N'empêchez pas vos maris de prendre soin de leur maman. Et cher papa, je reviens dessus et j'insiste dessus. Si vous pensez, si vous vous dites aujourd'hui, parce qu'on entend beaucoup le dire, que les enfants, après, quand ils grandissent, c'est leur maman. Ils ne connaissent que leur maman. C'est au moment qu'ils font tout, c'est au moment qu'ils achètent ici, c'est au moment que c'est leur maman qu'ils connaissent. Bref, c'est à raison. À raison. Lorsque vous prenez leur maman, j'ai déjà dit ça, je reviens dessus. Vous êtes partout dans le quartier. Vous traînez le maman vous la foulez au pied. Elle est comme une décoration chez vous, en fait. Et les parents, les enfants voient ça. Un jour, ils vont grandir. Vous oubliez la fin, vous oubliez vos fins. Si vous réfléchissez, si vous pensez à la fin de vos vies, à la vieillesse, il y a des choses que vous ne ferez pas. Parce que c'est vos tiers, vos maîtresses, les gens pour qui vous faites ça là, les gens à cause de qui vous traitez mal vos enfants et vos femmes à la maison là. Ils ne seront pas là, ils ne sont pas là quand vous vieillissez. Et ça doit être les enfants, vos enfants, qui doivent prendre soin de vous. Mais tellement vous les avez blessés que quand ils grandissent, ils vous abandonnent. Ils préfèrent tout donner à leur maman. D'accord? Au moment où ils sont en train de donner 100 000 francs à leur maman, à vous, ils donnent peut-être 20 000 ou 30 000 francs. OK? Mais ils vous diront pas qu'ils ont donné 100 000 francs à leur maman. Non. Les enfants ne disent pas, de plus souvent, ils disent pas ça. Vous remarquez simplement que, bon, la maman aussi s'est caché des choses. Vous remarquez simplement aussi que le traitement n'est pas le même, quoi. OK?
La plupart du temps, c'est à cause de vous, c'est de votre faute. Mon conseil, ce que on est en train de dire aujourd'hui, ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire aujourd'hui, pour vous qui avez déjà rompu avec vos parents, c'est d'aller renouer avec eux. Vous qui avez perdu l'adresse de vos parents, renouez avec eux. D'accord? Honorez-les. Faites ce qu'un enfant doit faire. Même si vous savez qu'il est sorcier, c'est vrai qu'il y a des parents qui sont sorciers. C'est vrai qu'il y a des parents qui disent, mais moi, ma fille, tu vas pas te marier. Moi, toi, garçon, tu vas pas te marier. C'est vrai qu'il y a des parents comme ça qui sont méchants, qui sont de nature méchante. Ils sont méchants. Mais ne regardez pas tout ça. D'accord? Ne regardez rien de tout ça. Là, dites-vous ceci. Dieu est toujours sage dans sa parole. Il a dit de les honorer, honorez-les. Honorer-les voudra dire que quoi? Faites ce qu'il faut faire aux parents. Ce que vous savez qu'on doit faire à vos parents. Faites-le s'ils sont malades. Soignez-les. S'ils n'ont pas de quoi manger, il faut pouvoir à leurs besoins, à leur nourriture. D'accord? Si vous regardez ce qu'ils se mettent sur le corps. Quand vous voyez qu'ils ont besoin de nouveaux tenues, mais achetez-les de nouveaux tenues. Prenez leur tissu. Il faut les envoyer chez la couturière. OK? Si leur maison est dans un état de délabrement, impossible, mais il faut rénover les maisons. Passer, changer les toits, changer les tôles, c'est les tôles, changez-les. Il faut rebadigeonner, il faut envoyer le peintre, refaire la maison. Surtout, nous allons rentrer en décembre là. OK? On refait la maison de vos parents, ils seront contents. D'accord? Ils vont sourire, ils seront contents. Ils vont dire une parole agréable sur vous. Et ça va être une bénédiction. Cette parole, Dieu mettra son tampon dessus. La bénédiction des parents est essentielle. C'est pour cela que d'aucuns disent que nos parents sont nos dieux sur terre. Que le Saint-Esprit vous console. Renouez avec vos parents. Quelle que soit la blessure que vous avez en vous, quelle que soit ce que vous avez, la rancœur que vous avez contre eux, pardonnez. D'accord? En pardonnant, vous allez recevoir grâce sur grâce.